C'est l'une des mosquées les plus dessinées et peintes du XIXe siècle. Elle a été fondée par Ahmed Pacha, le sous-gouverneur de Suleiman Pacha le Grand, en 1996. Et il n'a pas eu l'occasion de voir sa réalisation, car il a été tué avant cela. Il est enterré au cimetière, Cheikh Omar Sahrawardi. Beaucoup l'ont décrit et dessiné. Le voyageur anglais Buckingham l'a qualifié en 1816 d'une mosquée jouissant, d'une beauté sans équivalence, de plusieurs embellissements éternels, d'un beau dôme et minaret, couverts de briques colorées, peintures, motifs et versets de Coran. Le calligraphe est enterré dans la cour de la mosquée. Buckingham a décrit les activités sociales de soir en disant « La place est toujours pleine de gens, de toutes classes. Vous passez un bon moment ici. Vous les voyez parfois chanter et parfois danser et profiter de la musique sous les lumières des lanternes. » En janvier 1874, le voyageur américain Fogg l'a dessiné. On peut remarquer que les bazars à cette époque étaient couverts, alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Lui aussi a décrit ce lieu, qui était le véritable centre de Bagdad. Ici étaient les cafés, les marchés et la vie quotidienne. Le voyageur français Eugène Flandin l'a dessiné en 1841. Il y a donné une belle description. L'une des plus belles est la mosquée de Médane, ou d'Ahmed el-Kaye. Elle est entièrement recouverte de briques émaillées qui forment de gracieuses arabesques aux plus vives couleurs. Elle domine une grande place sur laquelle s'ouvrent des cafés, des boutiques, des caravansérails et qui le matin est encombré d'Arabes qui viennent y vendre leurs mélos, pastèques, poules et autres denrées. C'est aussi le lieu d'arrivée et de départ des caravanes du Nord. Leurs nombreux chameaux et mulets y sont déchargés de leurs lourds fardeaux en attendant ceux qu'ils doivent transporter vers l'Asie mineure. Elle dit aussi, c'était le 7 juillet, la voûte bleue d'un ciel pur et diaphane commençait à s'éclairer. En 1881, Madame du Lavoie est arrivée ici. Elle était une femme forte, portant des vêtements d'homme et montant à cheval. Elle dit, voici la mosquée Ahmed el-Kaye, une des plus belles mosquées. Elle est entièrement recouverte de briques émaillées avec sa beauté chanteuse et ses décorations colorées, exquises et joyeuses. Elle donne sur la place Médane, tandis que le peintre écossais Arthur Melville, lors de sa visite à Bagdad en 1882, a peint ce grand dôme qui luit sous le soleil jusqu'aujourd'hui, qui attire les admirateurs qui se rassemblent autour d'une manière instinctive, de génération en génération. Sans doute, avant elle était plus belle, non seulement par les cafés d'été dessinés par Melville, qui n'ont plus d'existence aujourd'hui, mais par la foule immense en train de se reposer sous le soleil. Comme s'il avait perdu une grande partie de sa beauté, mais il m'attire toujours et attire d'autres comme moi, afin de profiter de sa beauté et de sentir cet endroit particulier et exceptionnel. L'ensemble du site appartient à la mosquée du palais abbasside, y compris la place El-Médane, qui était la place centrale à l'époque abbasside. Comme d'habitude, je m'éloigne avec émotion et nostalgie de passés qui rendent vivantes les images des cafés, pleins de gens. Ils sont assis, en train de contempler, causer, se disputer, se mettre d'accord. Ces gens sont partis. Cependant, le lieu ne part pas. Il est fidèle, parce qu'il garde leurs traces, leurs senteurs. Il est là pour me donner l'image complète, pour que je puisse faire mes petites comparaisons et raconter mes petites histoires. Merci.